Bonjour à tous. Bonjour. Ravi d'être là. Je suis Ahmed Besbes, responsable de la Data Factory chez AXA France. Moi, je suis Jérôme Guigné, je suis en charge du Data Management Office, également chez AXA France. Donc, le Data Management Office, c'est s'occuper de tout ce qui est gouvernance des données, qualité des données, documentation. Pas mal de jargon qui ne parle pas à tout le monde, mais aujourd'hui, on va vous expliquer un peu de quoi ça parle. Et la Data Factory, donc je suis en charge des plateformes data chez AXA France, ainsi que la mise en œuvre de notre feuille de route de produits de données. Effectivement, on va l'aborder également dans la présentation. Je voulais tout d'abord vous parler d'AXA, présenter AXA en quelques mots. AXA est une filiale majeure du groupe AXA, c'est une multinationale, un assureur généraliste. AXA France sert à peu près 10 millions de clients, particuliers, entreprises et professionnels. Et nous servons ces clients en nous appuyant sur l'expertise de 32 000 personnes, collaborateurs et forces commerciales. Donc avec Jérôme, nous travaillons tous les jours ensemble au sein du Data IA Office d'AXA France, qui est chapeauté par Shafika Chetaoui, notre Chief Data IA Officer, et qui lead le programme Nadia. C'est un programme de transformation de l'entreprise par la data et l'IA. Alors ce programme de transformation ambitieux s'inscrit dans notre plan stratégique Unlock the Future 24-26 et a pour première ambition que chacun de nos collaborateurs, de nos forces commerciales, s'empare de la data et l'IA pour l'excellence technique, pour la productivité et également pour la satisfaction de nos clients. Pour y arriver, ce programme de transformation s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est une transformation culturelle. Deuxièmement, c'est une transformation organisationnelle. Et enfin, c'est une transformation technologique. Alors, quand on nous a demandé en fait de venir parler de AI for Efficiency, on s'est dit comment on va pouvoir faire le lien en fait entre nos métiers assez terre à terre dans la data et l'IA et l'efficiency. Alors, efficiency, on y a pensé de deux manières. Business efficiency, on est dans un programme de transformation qui cherche de la productivité, donc on devrait arriver à faire le lien. Et aussi human efficiency. Ahmed parlait des 32 000 personnes avec qui AXA France travaille, enfin qui travaillent pour AXA France. Forcément, l'IA va avoir un impact sur cette population. Et comment l'IA peut avoir un impact sur l'ensemble de notre société, c'est en passant à l'échelle, en étant opérationnalisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude assez récente de McKinsey qui montre que les deux freins actuels au passage à l'échelle de l'IA sont le modèle opérationnel et ce qu'ils appellent les limitations data. Et aujourd'hui, en fait, durant cette courte intervention, on va faire un gros focus sur le modèle opérationnel et surtout notre marketplace, donc les fondations data. Donc si on regarde en fait le volet operating model, donc, comme Ahmed le disait, on a lancé chez AXA France il y a 2 ans un grand programme de transformation parce que l'IA, on le vit tous au quotidien. L'IA amène énormément de nouveautés, de challenges, d'accélération. Accélération dans les cycles de nos projets. On ne fait plus nos projets comme avant. On a un nombre colossal, voire une accélération exponentielle du nombre d'initiatives aussi à gérer. Vous imaginez à l'échelle d'une entreprise comme AXA France, le flux de projets qu'on doit gérer. On passe aussi d'une logique où, chez AXA, on est quand même assez averse au risque, donc on aime bien savoir à l'avance ce que va nous apporter une évolution technologique. Avec l'IA, ce n'est pas toujours le cas. Il faut tester, il faut savoir dire oui à l'échec, innover. C'est un peu un changement de paradigme. Donc, chez AXA, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de mettre en place ce qu'on appelle la décentralisation gouvernée. Donc, décentralisation gouvernée, globalement, c'est un modèle fédéral. Et dans un modèle fédéral, si vous regardez les États-Unis, le modèle fédéral, le régime central, finalement, demande à tous ces États de faire la même chose. La décentralisation gouvernée, elle apporte un plus, c'est le fait que non seulement le centre, donc c'est l'équipe centrale Data et IA Office, on apporte des standards, des outils, des plateformes, des bonnes pratiques.
Et on accompagne des domaines. Donc nos domaines, ça va être nos métiers concrètement. On a 13 domaines et on accompagne ces domaines de manière agile. Donc on ne va pas imposer les mêmes principes à tout le monde. Et ce qui permet à chacun finalement de trouver son bon niveau d'autonomie et d'accéder à l'efficacité opérationnelle. Donc chez AXA France, on a identifié 13 data IA leaders au niveau N-1 COMEX. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. C'est pour réussir une transformation IA, il faut un sponsorship de très haut niveau. Nous, on avait la chance d'avoir un DG qui nous attend beaucoup sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment un facteur très important. Donc, sur le volet organisationnel, on a la décentralisation gouvernée. Ahmed, qu'en est-il sur le volet technique? Alors effectivement, pour atteindre l'efficacité, il faut avoir une organisation qui permet d'ancrer ces usages data et l'IA dans l'entreprise à grande échelle, mais également de pouvoir soutenir cette organisation, cet operating model, par des outils qui permettent de déployer concrètement et opérationnellement les choses, les actions. Et donc, à travers l'outillage, on a cherché à relever 3 défis. Le premier défi, c'est de s'assurer que la donnée qu'on va utiliser, notamment dans les projets IA, c'est une donnée de forte qualité, de haute qualité, et ça c'est quelque chose qui est garanti by design. Et ça c'est vraiment essentiel. Vous connaissez l'adage garbage in, garbage out, pour pouvoir avoir des systèmes IA qui soient efficaces, qui soient impactants à l'échelle dans l'entreprise. Il faut s'assurer que les données sur lesquelles ces systèmes s'appuient sont d'excellente qualité, premièrement. Deuxièmement, cette donnée doit être accessible, facilement accessible. Accessible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette donnée est disponible facilement, premièrement, et que cette donnée soit également compréhensible pour l'ensemble des utilisateurs. Et donc sur ce sujet de l'accessibilité, nous passons d'un paradigme de data on demand à un paradigme de data as service, une donnée qui est disponible sur étagère pour les différents usages et notamment pour les usages IA. Et pour pouvoir adresser ces 2 premiers challenges, nous appuyons sur la mise à disposition des produits de données et on va élaborer là-dessus par la suite. Et enfin, le troisième volet, c'est de pouvoir accéder rapidement à ces données. Donc, on a une réelle volonté d'accélération de l'accès à la data. Et pour cela, on s'appuie justement sur la marketplace. C'est cette marketplace dans laquelle on expose nos produits de données et qui nous permet de réduire drastiquement les délais d'accès à la donnée. On croit que c'est essentiel pour pouvoir déployer efficacement à l'échelle les cas d'usage IA. Donc la marketplace chez AXA France s'appelle Myriad. Et on va rentrer dans le détail des éléments qui la construisent. Moi, j'aime bien penser à cette marketplace comme un endroit unique où on arrive premièrement à découvrir la data disponible, deuxièmement, pouvoir la tester, la toucher du doigt, et troisièmement, pouvoir y accéder. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des amateurs de chocolat. Oui, bon, j'entends un peu de remous. Alors, lorsqu'on va chez un épicier pour acheter un chocolat, la première des choses, c'est qu'on cherche le rayon où ce produit est disponible. Après, on va choisir son chocolat préféré, alors un chocolat noir ou bien un praliné. Et puis enfin, on va vérifier un certain nombre d'informations. On va regarder la composition de ce chocolat. Est-ce que on est sur quelle est la teneur en cacao, quelle est la provenance de cette matière première. Et le premier composant de la marketplace, qui est le catalogue, fait exactement la même chose au niveau de la data. Donc ça permet de découvrir quels sont les produits de données disponibles, quelles sont les données qui ont permis de construire ces produits de données et d'où ça provient au niveau du système d'information. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour les utilisateurs. Alors, je ne suis pas expert en marketing, mais je pense quand même que si on a un super catalogue,
Si on a des produits sans packaging, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est pour ça que notre marketplace, donc cette vitrine, elle doit exposer des produits packagés et qui donnent envie aux consommateurs. Et comment j'arrive à donner envie à des consommateurs sur un produit de données? La première chose, c'est que je vais, au-delà des caractéristiques un peu intrinsèques qu'évoquait Ahmed, je vais exposer des informations qui vont plutôt attirer le consommateur vers un produit plutôt qu'un autre. Donc, je vais lui parler je vais afficher quelque chose équivalent au Nutri-Score. Je pense que ça peut être intéressant. Je vais aussi afficher des labels responsables, je vais afficher des labels qui vont montrer la qualité du produit en tant que tel. Donc ça, on est sur des caractéristiques toujours très liées au produit. Et après, ce qui est aussi intéressant dans une marketplace, donc là, on s'approche plutôt de ce qu'on va retrouver dans une marketplace de type vos marketplaces préférés, c'est des caractéristiques fonctionnelles sur les feedbacks des utilisateurs qui ont déjà consommé. Parfois, on peut aussi récupérer les listes d'usage des produits. Et là, on a un vrai gain sur le package du produit. Après, le package du produit, ça reste une promesse. Et au-delà de la promesse, nos utilisateurs, ils ont aussi envie de tester. Dans un environnement comme AXA, on est un environnement très réglementé, on ne peut pas se permettre de donner un petit bout de chaque produit à tout le monde. On n'est pas le chocolatier, il y a certains chocolatiers qui le font, qui donnent des petits morceaux de chocolat pour goûter. Et du coup, pour pallier ce déficit, ce qu'on a fait dans notre marketplace, c'est qu'on a mis en place un truc qui s'appelle le data profiling, donc qui donne en fait une première vue des données qui sont accessibles dans le produit, sans pour autant nécessiter l'accès en tant que tel au produit. Donc, je vais comprendre exactement les listes de valeurs que je vais retrouver dans mon produit, le volume, les répartitions, un peu de statistiques, et tout ça pour un profil expert, on parle de data scientist ou de data analyst, ça va leur permettre de répondre à la question, est-ce que c'est bien le produit qu'il me faut? Et c'est là qu'une fois qu'on a conclu que c'était le produit qu'il nous fallait, on a, comme sur la marketplace type Amazon & Co, un bouton panier et qui centralise en fait toutes les demandes d'accès à nos produits et qui nous permet, avec un process unifié et bien sûr des workflows à respecter derrière, de lancer la commande de notre produit de données. Et donc maintenant qu'on a expérimenté ce process digitalisé, accéléré, facilité de pouvoir découvrir un produit de données, de pouvoir le commander, on n'a qu'une seule attente, c'est que ça puisse être disponible, accessible, que ça soit livré rapidement. Et donc c'est là où on a travaillé sur notre back-office, sur nos process de mise à disposition de produits. Concrètement, ce sont les environnements dans lesquels les données sont disponibles pour pouvoir construire les systèmes IA. Et donc là-dessus, on a automatisé un maximum des processus qui étaient historiquement manuels pour qu'on arrive à réduire les délais de mise à disposition des datas. Et donc on arrive à aujourd'hui accélérer ces temps d'accès d'un facteur de 3, ce qui est essentiel pour gagner de l'efficacité sur le déploiement de ces produits. Et enfin, il ne faut pas oublier le service après-vente. Contrôler a posteriori la qualité de ce qu'on a mis à disposition, gérer potentiellement les incidents et également pouvoir suivre l'utilisation des datas qu'on a mis à disposition des utilisateurs pour pouvoir valoriser aussi ce qu'on a construit comme produit et pouvoir valoriser les usages et l'impact des systèmes IA qui sont construits par la suite. Donc ça, c'est également un point essentiel. Alors, pour conclure, on veut vous partager cette petite image. Si vous avez un truc à retenir, c'est ça. C'est avant, il y a le vieux monde de la data à la demande où on va pouvoir récupérer de la donnée dont la confiance va être pas forcément super avancée. On est aujourd'hui dans l'étape du milieu, donc on a des produits qui sont accessibles, qui sont documentés, qui sont de confiance, accessibles pour des humains. Et nous pensons que cette marketplace est vraiment un atout essentiel pour pouvoir accélérer et déployer à l'échelle nos agents demain, parce que l'efficacité promise par l'IA et l'agentique ne peut advenir que si l'accès aux données sous-jacents est aussi efficace. Et comme aime bien dire notre Chief Data IA Officer, Shafika Chetaoui,
pas de data, pas de chocolat. Merci à tous. Merci.